Après la projection, on va voir le transfert. Ce visage me rappelle quelqu'un. Rappelez-vous cette personne que vous avez rencontrée un jour et qui, dès les premières secondes, vous a inspiré confiance. Vous ne le ou la connaissez pas et pourtant quelque chose dans son regard, sa voix ou sa gestuelle vous rappelez votre meilleur ami ou peut-être un parent cher à votre cœur. Sans même y penser, vous lui avez attribué des qualités que vous appréciez chez cette figure familière. Ce phénomène s'appelle le transfert, un concept étudié par Anderson en 1995. Il survient lorsqu'un schéma relationnel emmagasiné en mémoire se réactive à la vue ou au contact d'un inconnu qui lui ressemble. Ce transfert peut être conscient ou inconscient et influencer profondément notre perception, notre comportement et même nos émotions. Anderson a montré que nous avons tendance à aimer davantage un inconnu qui ressemble à une personne aimée, mais à prendre de la distance s'il nous rappelle quelqu'un qui nous a blessés. Lorsqu'on parle de biais cognitifs de perception sociale, on oublie souvent qu'ils ne sont pas universels. Ils peuvent être fortement influencés par la culture dans laquelle nous avons grandi. Ce filtre culturel façonne ce que nous percevons, ce que nous jugeons pertinent chez autrui et ce que nous risquons de mal interpréter. Comprendre cette influence est donc essentiel pour éviter les erreurs d'interprétation et les malentendus dans nos relations sociales, notamment lorsqu'elles sont interculturelles. Dans les cultures collectivistes comme le Japon ou la Chine ou le Moyen-Orient, les individus sont perçus à travers leurs relations et leur rôle dans le groupe. La perception est plus globale. On accorde une grande importance au contexte social et à l'harmonie collective. Par exemple, si quelqu'un reste silencieux en réunion, on peut l'interpréter comme respectueux ou modeste plutôt que comme désengagé. Ou encore, on jugera positivement une personne parce qu'elle entretient de bons liens avec familiaux, notamment avec les parents ou les frères et sœurs, etc. Ou qu'elle est bien intégrée dans son équipe. Dans les cultures individualistes, comme le Canada et les États-Unis, on se concentre davantage sur les traits personnels et l'identité individuelle. La perception est plus analytique, centrée sur l'individu, ses qualités propres et ses intentions. Par exemple, une personne silencieuse sera plus facilement perçue comme timide ou peu compétente. Une réussite sera attribuée à ses efforts personnels plutôt qu'au soutien du groupe. Ainsi, selon notre culture, nous ne lisons pas les comportements des autres de la même façon, ce qui peut facilement mener à des malentendus si on ignore ces différences.